Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec des listes dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast Je vous parle d'un temps. Le musée Hyacinthe Rigaud, ce mal-aimé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attention, nous sommes en octobre 1972, il y a tout juste 50 ans. Le site a largement évolué et c'est tant mieux. Mais reprenons ce que disait l'Indépendant en 1972. S'il est un musée mal aimé à Perpignan, c'est bien le musée Rigaud. Avec ses quelques 7000 entrées annuelles, la moyenne n'est que d'une dizaine de visiteurs par jour, en comptant également les groupes organisés de touristes et quelques rares écoliers. On sait bien que la Tour Eiffel est le monument le moins connu des Parisiens, mais l'indifférence des Roussillonnais pour notre musée semble avoir d'autres explications que le simple manque de curiosité. En premier lieu, il est à noter qu'aucun fléchage n'existe en ville pour diriger les touristes et que, les jours de pluie, les Perpignanais ne pensent pas aller visiter ce musée parce que tout simplement, ils oublient son existence. Or, le musée Rigaud est mentionné sur le plan de la ville à l'emplacement des établissements Job. Inutile de préciser que toutes les conditions sont requises pour décourager tout visiteur éventuel. À maints égards, le problème essentiel semblerait de placer non pas au niveau du touriste, mais à celui de l'écolier. C'est au plus jeune âge que l'enfant est intéressé par toutes les formes d'art. Or, si cette curiosité n'est pas entretenue et dirigée, elle s'éteint rapidement. C'est à l'école primaire que cet éveil doit se faire pour un enseignement approprié. La conservatrice du musée pense que la visite des galeries est une activité irremplaçable. Elle l'a d'ailleurs rappelé au directeur et maître d'école par une circulaire qu'elle leur a fait parvenir dernièrement et leur assure de plus qu'elle est à leur entière disposition pour tout renseignement ou élaboration de conférences ou de cours. Mais, qu'à cela ne tienne, malgré la carence d'informations et le manque de fléchage, il vous viendra peut-être à l'idée de franchir l'enceinte de briques de l'ancienne université au cœur du quartier Saint-Jacques. L'entrée y est d'ailleurs gratuite depuis cet été. Vous y découvrirez de nombreuses toiles des écoles flamandes et espagnoles du XVIe et XVIIe siècle, ainsi que des primitifs de l'école catalane du XVe. Le classicisme français aussi est largement représenté par de magnifiques œuvres d'Ingres ou de Gros. La salle d'honneur, elle, est entièrement consacrée à Hyacinthe Rigaud, peintre officiel de Louis XIV. D'autres salles ont été nouvellement aménagées, telles que celle de Dufy, de Mayol, et une dernière qui renferme une remarquable collection de céramique. Il est à déplorer que ces salles ne soient pas ouvertes au public, faute de personnel pour en assurer la surveillance. La conservatrice a de grands projets pour que le musée Rigaud soit connu du grand public. Il est certain que d'importants crédits lui seront nécessaires. Il est certain aussi qu'une prise de conscience des instituteurs et de la municipalité est essentielle pour permettre à ce musée la fréquentation qui lui est due. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont à retrouver, ici même, chaque semaine. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.